Bonjour et bienvenue en Creux des Lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invité ne s'appelle pas Angélique, mais Ottilie. Malgré une croyance populaire, Angélique Close sur Insta du coup. Je fais des press nails depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et je vous invite à me suivre et à aller regarder mon travail. Voilà. Je dois avoir une tête de conne avec le casque. Non, pas du tout. En vrai, franchement, ça va. Il y a des trucs où t'es en mode. Ils ont pas réfléchi, c'est qu'il y aurait des gens avec des cheveux plus volumineux. Mais oui. Genre un casque. C'est pour ça que je mets jamais de casque, j'ai que mes AirPods. Et sinon, c'est quand je fais des tresses ou quand je me plaque les cheveux, je mets un casque. Parce que sinon, en fait, t'as genre un peu ça un fait bandeau. un serre-tête, mais moche quoi. Un serre-tête que t'as mis trop loin. Ouais. Genre un peu. Mais il faudrait un casque qui passe par en dessous ou par derrière, je sais pas. Ah ouais. Ou les bandanas là. Il y a des bandanas casques. Ah ouais. C'est un truc de. Je pense que c'est du ship. Du dropshipping. Ouais, j'irai voir ça. On sait jamais, ça fait bien. Faudrait. Mais c'est ça. Faut lancer ta marque de casque. Bref, on parle un peu de n'importe quoi. Ouais. Revenons aux choses sérieuses. Les ongles, pourquoi? Comment? Du début. Comment ça a commencé? Ça m'a toujours intéressée en soi, je trouvais ça cool et tout, genre en tant que cliente. Puis un jour, je suis passée à Lidl et il y avait un kit avec une lampe, des gels de construction, des capsules, enfin de quoi faire le minimum. Et je l'ai acheté, genre écoutez, je pense 40 balles. Je l'ai acheté, j'ai commencé, c'était pas terrible. Je sais pas si, je pense pas que j'ai des photos. Mais donc j'ai commencé, je me suis acheté des vernis et tout dans des magasins, des vernis qui coûtent super cher quoi, genre des trucs Opi, ou il y avait les Pégissage aussi, mais c'était pas terrible. Et donc en août de la même année, ma soeur voulait que je lui fasse les ongles. Et du coup, elle avait entendu parler du gel X qui est très tendance. Et donc, j'ai acheté le minimum sur Amazon. Donc, j'ai commencé à lui faire. J'ai trouvé ça cool. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire ça plus, tu vois. Mais moi, j'aime pas spécialement avoir des ongles. Puis, enfin, genre, j'aime pas en avoir tout. Bah, la preuve. J'aime pas en avoir tout le temps. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au concept du coup, des press nails. Parce que j'avais ni le temps ni l'espace pour faire des prestations. Et donc je m'y suis intéressée et j'ai préparé ça pendant de août à décembre. Décembre, c'est le moment où j'ai commencé. Et donc j'ai préparé ça, j'ai fait tous les achats, etc. Franchement, j'ai géré, je trouve. et du coup, j'ai ouvert ma marque. J'ai commencé en faisant une offre où tous les sets étaient à 20 euros. Donc forcément, je travaillais comme une dingue pour très peu d'argent. Mais en fait, tu vois, je voulais pas avoir des tarifs élevés ou classiques. Parce que je me suis dit, c'est des trucs que j'ai pas encore testés, tu vois, je vais pas me faire payer ça 40 balles alors que je sais pas ce que je fais. Du coup, j'avais plein de demandes de trucs de plus en plus compliqués. Et d'un côté, ça me faisait chier de faire ça pour pas si cher, mais d'un autre côté, tu sais, j'avais pas toute la pratique et l'expérience nécessaire pour faire ça rapidement, bien, et enfin voilà. Donc ça m'a créé de l'expérience et ça a fait que maintenant j'ai des tarifs qui sont raisonnables, je crois. Mais on me dit souvent que je fais pas assez cher pour ce que je fais. Mais en fait, forcément, quand t'es auto-entrepreneur et artiste, t'as le syndrome de l'imposteur où tu te dis que c'est jamais assez parfait et que faut que tu fasses mieux. Et du coup, je me vois pas augmenter mes tarifs alors que, tu vois, ça m'arrive des fois sur 1 ou 2 ongles d'un set, je me trompe de taille, je la fais un peu trop grand ou un peu trop petit. Ou des fois, y a des petits soucis, tu vois, et je me dis, pour avoir des tarifs qui sont vraiment élevés, faut que ce soit parfait. Malheureusement, ça ne sera jamais, tu vois. Non. On va parler de nails, parce que vu que parfois j'ai des gens qui tatouent et on divague vachement, on va essayer de rester un peu sur le thème. Je vais te montrer des trends. C'est rigolo parce que j'ai commencé mon jeu, mais je l'ai pas fini. Je vais te montrer des modes et tu me dis si... Il va falloir que je décrive, faut que je fasse une audio description là. Bien évidemment. Tu fais l'audio description et après tu dis si c'est slay ou ce n'est pas pour moi. J'ai trop peur de ce que tu vas te montrer. Pourquoi? Parce que en ce moment, vu que vraiment moi, je traîne plus sur mon compte pro que mon compte perso, et donc je vois des ongles toute la journée.
je vois des choses, genre des traits. En fait, j'ai pas. Ça se trouve, c'est des trucs que t'as déjà mis, tu vois, mais. Ah non, non, t'inquiète. Mais tu vois, il y a des gens qui s'amusent à reproduire une mycose de l'ongle. Ah non, ça va pas être... Tu vois, avec un dégradé de vert et tout. Non. Ou, enfin, je vois plein de trucs comme ça où vraiment je me dis, mais waouh! Dans le bon et le mauvais sens du terme. Genre, c'est très ingénieux, c'est très bien réalisé, mais quelle horreur! Ou alors les gens qui se font des petites fourchettes sur les ongles. Je Non. vois des choses. Non, non, là ça va être vraiment des vrais ongles. Enfin, Ok. c'est pas de trucs des... Enfin, Ah, mais c'est des gens qui portent ça dans la vie tous les jours. ouais. Force à vous, ce ne sera pas moi. Première trend que je ne comprends pas, mais c'est pas que je comprends pas cette trend, c'est juste que je... Est-ce ne- que je sens que tu vas me montrer des duckies? Ça, c'est les ongles évasés. Ottilie, j'ai fait du nail art quand j'étais jeune, bien évidemment que je sais ce que c'est des duckies. Alors, première trend. Tu peux décrire Alors, aux auditeurs. c'est des ongles courts et c'est de la 3D, mais je comprends pas vraiment. Mais c'est ce que mais c'est ça. C'est pas que je comprends pas que si c'est beau ou pas, c'est juste je ne comprends pas ce que c'est quoi l'effet recherché. Peut-être c'est dans la fiche du podcast, genre quand tu l'affiches sur ton profil, tu pourras mettre les photos. Ah mais je mets toujours des photos. Ah bah T'es nickel. pas sur mon compte Instagram. J'ai pas tout regardé, C'est pas très grave. En fait, la 3D est bizarre sur l'ongle et ça donne un effet déjà comme s'il y avait une repousse et comme si c'était mal fait. Genre ça se voit que c'est volontaire et que c'est entre guillemets bien fait, et je trouve ça horrible. Donc ce n'est pas un slay par Jamais. Ottilie. Deuxième trend que j'adore, mais malheureusement j'ai pas pris la vidéo. C'est du kataï, oui, je reconnais. Alors ça, c'est une galère à utiliser. Parce que du coup, c'est des pigments qui sont magnétiques dans le vernis. Et déjà, quand tu fais le... du coup, tu travailles ça avec un magnète, un aimant. Et déjà, si tu t'y prends pas assez vite, les pigments, entre guillemets, tombent. Et donc, le design s'en va. Tu vois, donc ça, c'est un enfer. Ensuite, pour avoir le parfait angle comme ça de paillettes, c'est très très compliqué. Puis il y en a une en ce moment, je sais pas si tu l'as mis dans dans la suite, mais il y en a une en ce moment où c'est, en gros, tu plies un trombone et tu fais genre un... Ah bah voilà. Mais il est juste après. Ça, Ils là, ont c'est mis des lapins ouais, hein, c'est et des petits cœurs. lapins et tout. J'ai pas encore essayé, apparemment c'est monstrueusement compliqué. J'ai hâte de voir comment ça va rendre. Et encore là, le cœur, tu vois, il est pas super bien tracé. Genre, j'en ai vu des vraiment super compliqués. Je sais pas comment ça va rendre. Mais tu vois, ces ongles-là, Non, mais le je trouve cat-eye. j'adore. C'est Mais- très mignon. C'est très compliqué à réaliser, mais c'est super mignon. Mais j'aimerais bien avoir des press-on tout petits, de petits ongles. Parce que moi j'ai très peur des... Je fais des petites tailles. Si tu me fais ça en petite taille... Alors, tu me laisseras un peu de temps de préparation Ah, mais- pour maîtriser cette trend. Mais en plus, j'ai une commande qui a été passée où je dois faire ça. J'espère que je vais y arriver. Mais Je quand vais devoir tu lui envoyer un maîtrises- message. Écoute, j'ai un petit souci, Mona. Non mais quand tu y arrives vraiment, tu m'en fais des petits... Je te les commanderai. Je t'envoie un DM dès que j'ai... Et t'es en mode, Nadie, c'est bon. En plus, j'en ai plein des couleurs de kata. Et là, j'en ai Ah, encore j'adore. commandé. J'ai des trucs bicolores et tout. Mais tu sais, j'ai trouvé un salon à Paris qui fait ça. Je vais mettre le nom de ce salon en description parce que je trouve qu'ils sont vraiment incroyables. C'est quoi le salon? J'ai un problème avec les noms, c'est pour ça que j'enregistre tout sur Instagram. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai un peu peur du gel parce que mon problème, c'est que je... C'est pas que j'ai peur de... Tu sais, parce qu'il y avait toute la controverse sur les rayons UV, machin, machin. Oh non, mais alors ça, c'est la connerie. À titre informatif, les rayons UV de la lampe, ce n'est rien par rapport à ce que vous... Comment on dit? Ce que vous expérimentez toute la journée en sortant dehors, même quand il y a des nuages, vous êtes exposé aux rayons UV, c'est pour ça qu'il faut mettre de la crème solaire sur le visage tous les jours. Mais je sais pas, si tu fais tes ongles tous les mois pendant un an, t'es exposé à moins de rayons UV que si tu fais un Paris-Nantes en voiture et que t'as les mains, tu vois, exposées comme ça directement. Tu sais ce qui est pire que ça, c'est apparemment quand tu voles, Quand les tu rayons voles- Ah dans les avions. Non. Oui, bah moi je mets de la crème solaire quand je suis dans l'avion. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas pris d'avion. Du coup, Ah oui, ça faisait très longtemps, mais cet été j'ai pris l'avion, j'ai mis ma crème solaire. Non, mais c'est bien. Moi, c'est pas ça qui me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un soir, à 2h du mat, je suis en mode... J'ai un problème avec mes ongles, je suis très spécifique sur mes ongles, et s'ils poussent un tout petit peu, il faut que je les coupe. Donc j'ai peur qu'à 3h du mat, je suis en mode... Il faut que j'enlève ce gel, et que je dois prendre rendez-vous. Du coup, ils sont en mode... Tu peux prendre rendez-vous pour t'enlever les ongles, mais bah faut prendre rendez-vous. Et je suis en mode... Non, je peux pas attendre samedi. Et j'ai peur de me les arracher. Oui, je l'ai trouvé. Oh, Ah, ça s'appelle Atelier Séoul. Et du coup, ça me dit rien. c'est des ongles qui sont relativement courts. Ah oui, c'est mignon. Et du coup, par contre,
Waouh. Eux, ils maîtrisent le corps, hein, je te le dis. Ah ouais. Et ils font des trucs. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, tu vois, en fonction de l'angle, genre là, attends, quand elle lève la main, comme ça, c'est moche. Ouais. Donc, faut vraiment être dans le bon angle, quoi. Mais c'est ça. Mais en fait, du tout, ils font aussi des press-on. Le problème, c'est que c'est une taille. C'est genre, ils sont vraiment en mode une taille et je suis pas. Et ça, c'est les couleurs. Enfin bref, j'adore. Bref, on va revenir sur le jeu à la base. Comment Bien on s'égare. On s'égare. Alors, je les ai vus hier ou avant-hier. Je les trouve super mignons. J'aime pas les tomates de base. Genre, tu vois, je vois beaucoup cette reine avec des fraises. Du coup, ah oui, il faut que je fasse l'audio description. Des ongles courts encore, avec 4 ongles sur 5 qui sont d'un rouge. Il y a une sorte d'aquarelle un peu dégradé. Et du coup, sur l'annulaire, il y a une tomate en 3D. Ouais. C'est trop mignon. Et sur le pouce aussi, le pouce de l'autre main. Moi j'adore, je trouve ça trop mignon. Franchement, super cool. Ongle tomate slave. Oui. Bien évidemment. Oh mon dieu. Ça, c'est les. Alors, les crooked nails. Pardonnera mon accent. Mais donc, les ongles crochus. Il y en a qui aiment et qui font des trends comme ça, un peu en mode back to les années 2000. C'est pas du tout mon style. Comment dire, en termes d'architecture, ça ne rend pas service à la forme des mains, parce qu'elle a les mains un peu bousinées, faut le dire. Et ça, ça les rend plus larges, et ça... Je sais pas, ça je trouve ça, comment on dit, pas gracieux. Pas pour toi. Évidemment, tout le monde fait ce qu'il veut, mais tu vois, moi je ferais pas ça, Puis même, tu peux pas faire ça, Angélique. Je ne peux pas faire ça physiquement. Je n'ai pas les compétences pour. En fait, oui, du coup, on le répète parce que parfois il y a des gens, ils n'ont pas le sens commun, mais en fait, on n'est pas en train de dire que c'est moche et ne faites pas ça. On est juste en mode, personnellement, qu'est-ce que tu penses de cette Qu'est-ce que tu penses? Et ça, c'est l'opinion. Vous pouvez être pas d'accord avec évidemment, vous faites ce que vous voulez. Moi, les crooked. En plus, cette personne qui les fait, moi, je suis une personne qui fait ça beaucoup. Elle appelle ça de curve. Et moi, je les trouve très stylés. Et moi, j'ai les ongles un peu comme ça s'ils sont longs. Du coup, moi, je suis un peu plus en mode. Tu veux dire crochu? Ouais, il pendouille un peu vers le bas. Ça se voit pas? Ouais, non, un petit peu. Quand c'est long, ça devient vraiment beaucoup. Ouais, non, moi, j'ai la chance, ils sont très droits. Enfin, la chance. Moi, j'ai pas envie qu'ils aillent vers le bas, donc ils sont très droits et ça me va très bien. Encore des ongles crochus. Là, le nail art comme ça des années 2000 avec des fleurs, des traits, des petits points. Je suis vraiment pas fan. Il y a une trend comme ça qui passe souvent en été où c'est des hibiscus qui sont faites et c'est très joli. Mais là, tu vois, cette trend là, c'est vraiment pas mon style. Mais je me dis, sur une personne, tu sais, qui a un style très années 2000, ça peut le faire. Mais le truc crochet, c'est pas mon truc. Et les duckies? Les duckies. T'as une photo ou c'est juste. Non, malheureusement. Les duckies. Alors, j'ai pas un avis tranché. Franchement, ça dépend du nail art, de tout ce qu'on fait autour. Ça dépend de la largeur du côté évasé et de la taille aussi. J'en ai vu sur du XS. C'est pas mon truc aussi quand c'est XS. Tout petit comme ça, et du coup, c'est un triangle quoi. Et ça, j'étais vraiment pas fan. Mais sur du genre taille L, si c'est pas trop évasé, ça peut le faire. C'est pas quelque chose que je porterais, mais je trouve pas ça genre à vomir, tu vois. Ah non. Ça va, genre. Du coup, la personne que je suis, elle fait des ongles. Tu vois, là, c'est un peu ducky curve. Ouais, tu vois, là, c'est un tout petit ducky. C'est un tout petit ducky, mais je trouve que c'est pas mal. Après, elle a montré une fois des ducky vraiment très courts. Et je pense qu'on a vu les mêmes. Ils sont crochus et duckies. En fait, là, quand tu les vois comme ça, on dirait que genre c'est pas fait exprès, que juste elle a foiré la structure. Ouais. Mais en fait, vraiment, c'est vraiment son chic, quoi. Même dans les looks et tout. Ouais. Enfin, c'est vraiment... Je pense ouais, que il y en a qui ont leur petit truc fétiche comme ça, qui font que du court, que du très long, que des duckies, ou que un certain style autour. Prochaine trend. Alors, là, c'est des ongles courts. Tu montres que des ongles courts, quasiment. Ongles courts, couleur naturelle, avec un petit Aura Nails... c'est quoi, c'est du rose? Et une mini French qui doit faire 1 mm avec
un gel pailleté. Alors, honnêtement, je le trouve pas très beau. C'est-à-dire que le dégradé est très restreint. Et du coup, ça donne une... Comment dire ? Je sais pas, on dirait presque une plaie. C'était la mode l'année dernière. Mais en fait, je On pense dirait, que... tu sais, quand tu te cognes un ongle et que du coup, ça devient rouge. Ah oui, tu vois. mais là, ça s'appelle des... je sais, moi, je suis principalement des trends un peu d'ongles courts. Et c'était une trend de Corée l'année dernière. Mais j'adore les blush nails, aura nails, comme ça. Mais ceux que tu m'as montré, c'était un peu trop rouge et pas assez, disons, étendu, le dégradé. Et du coup, on dirait pas un dégradé, on dirait juste un point. Tu vois. Mais il y en a que j'ai vu, j'étais en mode, cet ongle n'est pas fini. T'as des photos ? Non, malheureusement. Mais je vais pas montrer des trucs où je suis en mode, je n'aime pas ça, tu vois. Il y a une trend que j'adore, et je vais te la montrer. En plus, sur un set que toi t'as fait, du coup... Ah ! Qu'est-ce que tu veux ? Les rubans ? C'est le chrome. Ah mais alors ça, depuis que j'ai commencé, on me demande que... C'est même pas vraiment une trend, parce qu'en fait, c'est juste que ça va avec tout. Et du coup, bah, les gens, forcément, tu vois, si tu commandes un seul set d'ongles, t'as plutôt intérêt à ce qu'il aille avec tout, donc forcément, c'est le choix de prédilection, tu vois. J'adore que pour toi, ça va avec tout, c'est quand même du chrome, quoi. Non, c'est pas genre une couleur... Non, mais je veux dire, c'est l'argenté, comme ça, c'est quand même quelque chose qui va relativement avec tout. Bon, là, certes, il y a de la couleur, il y a du rouge, il y a du vert, mais pour un set plutôt comme ça, ouais, tu vois, ça, tu le mets avec tout. Mais ce qui m'étonne, c'est que, tu vois, les gens font aussi ça pour assortir ça avec leurs bijoux. Même si en soi, il y a des gens qui mettent de l'argenté et du doré. Mais j'ai eu très peu de commandes de sets dorés. Ouais. Pourtant, je crois que ça s'équivaut, le nombre de personnes qui mettent du doré et le nombre de personnes qui mettent de l'argenté. C'est vrai, cette histoire, ouais. Donc je sais pas comment ça se fait. J'ai pas d'explication rationnelle pour ça. Oh là là là, mais t'as raison. C'est vrai que j'en ai pas du tout vu en doré. J'en vois un peu parce que je ne vois que ça. Mais j'en vois très peu. C'est quoi un set de nails que t'as fait ou dont t'es... Enfin, où tu l'as fini pour un client-cliente et tu t'es dit, je vais peut-être les garder. En fait, déjà, il y a les ongles que je fais pour les marchés, donc que je fais à l'avance, et les ongles que je fais par commande. Il y en a, par exemple, lui, tu vois, une fois, il est simple, hein, enfin, relativement simple pour moi, mais tu vois, quand je l'ai fini, du coup, audio description, on est sur un coffin L avec un dégradé noir sur du rouge translucide. La partie rouge translucide est sur le... Je trouve plus mes mots, ça me saoule. Je suis perdue en audio description. La partie rouge est sur la partie du bord libre. Et donc il y a des petites gouttes en dessous qui donnent un effet un peu 3D, mais du coup l'ongle est lisse, parce que la 3D est en dessous. Et sur l'annulaire, du coup, il y a un petit charme gothique. Et je les aimais trop. Genre quand je les ai fait, en plus, tu vois, genre... j'étais en train de les prendre en photo, je me dis ils sont quand même vachement beaux. Je les essaye et tout, et je vois le petit doigt, il était trop grand. Je me dis, dommage. Dommage parce que sinon il serait resté pour moi. Et sinon, il y a celui-là. En ce moment, quand on me demande genre qu'est-ce que je fais comme nail art, je montre surtout lui en premier. Donc c'est un freestyle avec du orange translucide, du chrome, de la 3D, du noir, il y a un peu de blanc. Et beaucoup de mélange de textures et de formes, etc. et de 3D. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Genre, c'est pas forcément le genre de truc que je mets d'habitude, mais je l'aime trop. Vraiment, quand je l'ai fait, je le montre à tout le monde. Non, mais il est très très beau. Je l'adore. Moi, j'aurais... moi, j'aime pas... Enfin, je suis quelqu'un d'assez sobre, mais j'aurais bien aimé un set juste... Tu sais, l'ongle qui est en noir avec des accents chrome. Mm. Ça, genre, un set avec des trucs dépareillés, ça serait trop stylé. Ouais, c'est vrai, je pourrais faire un truc tout simple comme ça. Mais toi, t'es pas dans le simple, on le voit. C'est même pas forcément une question de volonté, c'est qu'on me demande pas du simple. Jamais on m'a fait une commande en me disant je veux juste une French ou je veux juste c'est souvent des trucs assez complexes, tu vois. Je pense que c'est parce que à un moment j'étais en septembre j'étais un peu entre guillemets obsédée par les press-on et il y a des marques de personnes qui te proposent du coup des... Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai que
Et je comprends aussi parce que tu vois, quand je fais des marchés, je prépare pas des sets simples parce qu'en fait, si tu veux quelque chose de tout simple, bah il y a AliExpress, il y a Amazon, il y a tous les sites et magasins du monde. Mm. Donc c'est sûr que si t'as envie de quelque chose de vraiment stylé sur tes ongles, bah, Moi, c'est la marque qui me propose tout le temps. Enfin, que c'est- moi. Ça s'appelle. J'ai pas envie de donner. Dis pas le nom, je pense. J'ai pas envie de donner les noms parce que, en fait, le truc, c'est que je sais pertinemment que. Moi, il y a des sujets où je suis en mode. C'est Je suis de pas l'achat sûre. Ça, c'est de l'achat-revente et ça me saoule. C'est ça. Je sais que c'est du. C'est ça. Je sais que c'est de l'achat-revente. J'en suis très consciente. Mhm. C'est pour ça que je ne donne pas de nom. Mais tu vois, je suis pour regarder un peu discrètement. Ouais. Non, mais en fait, comment dire, tu vois, il y a des gens qui font de l'achat-revente. En fait, comment dire, les gens dont leur business est dépendant, enfin, est basé sur l'achat-revente, ils font énormément de communication, de posts, de reels, de tutos comment les mettre, etc. Et d'emballage mignon, etc. Parce que bah ils ont rien d'autre à faire. Ils achètent les trucs, une fois que c'est fait, bah ils peuvent faire plein de choses, tu vois. Moi j'ai pas le temps de faire plein de reels, etc. Et 444. Moi j'ai pas le temps de faire tout ça, tu vois. Et d'ailleurs c'est marrant. J'ai fait un marché récemment et en fait on était du coup 4 nail artistes pour 25 stands. Et donc une des nail artistes et une de mes amies, elle vient me voir, elle me dit qu'en fait c'est de l'achat-revente, tu vois, du dropshipping, que le truc c'est pas du tout fait sur elle-même, et elle me montre, tu vois, parce que du coup elle est chinoise, donc elle gère beaucoup mieux les sites genre AliExpress, etc. que moi, parce que moi j'y comprends rien. Et elle me montre, elle me dit look, c'est les mêmes, tu vois, et donc vraiment tous les sets qu'elle avait, c'est des trucs qu'on retrouvait sur les sites. Et donc, à un moment, tu vois, pendant longtemps, on y pensait, on disait, est-ce qu'on en parle à l'organisatrice et tout. J'aime pas faire de la délation, mais quand même, genre, on travaille dur pour que des gens viennent revendre leurs trucs comme ça, franchement, ça fait chier. Et donc, on s'est concerté avec les deux autres nail artistes qu'il y avait. Et on s'est dit, bon, on le fait. Et à un moment, du coup, il y a l'organisatrice qui passe. Je pense pas que c'est une bonne idée de dire le nom du marché parce que ça. Non, ça ne sert à rien. Ouais, mais du coup, l'organisatrice passe et je lui dis coucou, on va l'appeler Marie. Coucou Marie. Coucou Marie. Je voulais te dire, en fait, parmi les nail artistes, il y a celle-ci, c'est de l'achat-revente et ça nous embête un peu. Et tu vois, j'avais peur d'avoir à me justifier beaucoup sur pourquoi j'en parle, etc. Et en fait, très rapidement, elle fait ah oui, non, ok, merde, tu vois. Ouais. Et du coup, elle va la voir, elle la confronte direct. Et sachant que j'avais déjà envoyé un message en DM avant l'événement pour leur dire, ils ont dit ouais, on va essayer de lui en parler, etc. Je crois qu'ils l'avaient pas fait. Mais du coup, je lui en parle. Et elle va la voir et elle lui dit ouais, en fait, là, je t'explique qu'on a un problème. Là, apparemment, ce que tu fais, c'est du dropshipping. Donc, je te demande, est-ce que c'est toi qui les fais où est-ce que tu les achètes? Enfin, tu vois, vraiment, elle la confronte. Et la meuf, elle se met à bégayer. C'était super gênant parce que vraiment, la meuf avait trop la haine contre nous après. Et du coup, elle dit non, mais je comprends pas. Enfin, moi, je travaille quand même. Enfin, la boîte, c'est moi qui l'ai fait. Le petit carton de display, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, il y a mon nom. Et la meuf, elle lui dit non, mais ça, tu l'achètes 3 € en Chine, pas parce que tu mets ton nom dessus qu'il y a vraiment du travail, quoi. Et vraiment, tu vois, c'est des trucs qu'elle achète genre 3 € qu'elle revend 30 voire plus. Mais c'est ça, c'est monstrueux. C'est ça, parce qu'en fait, du coup, quand tu. Enfin, si moi je suis juste. On parle d'un point de vue consommateur lambda. Parce que tout le monde n'est pas intéressé par tous les sujets de auto-entrepreneuriat ou aider des petits commerçants. Enfin bref, c'est pas grave. Moi je suis en mode chacun fait absolument ce qu'il veut. Mais si tu réfléchis en tant que personne juste lambda qui en a un peu rien à faire, tu peux te dire ah, je peux aller sur ces marques-là, acheter un set pour 30 €. Et tu sais, il y a toutes les tailles, il y a même pas genre, t'as même pas mesuré ta taille et tout. Alors que si je vais vers toi, c'est chaque ongle à un prix séparé. Mais tu vois, il y a rien de personnel, elle fait pas de trucs personnalisés. Enfin. Puis en plus, c'est pas précisé, du coup, forcément que c'est pas les siens, etc. Elle a dit qu'elle le précisait à ses clients, mais on n'y croit pas du tout. Ouais. Et franchement, ça fait chier, quoi. Et surtout que le concept même du marché, c'est marché de créateurs, de seconde main, vintage, etc. Il y a rien de tout ça là-dedans. Mais c'est surtout, oui, je pense que c'est pour ça que la personne à qui t'as parlé était en mode ah ouais, non, c'est pas possible. Oui. Parce que si moi j'étais juste en mode voici un marché où tout le monde vend, je serais en mode
bon, c'est un peu moi Oui, personnellement ça me dérangerait. C'est pas open à tout le monde, tu mais vois, si c'était moi qui créais, moi si c'est moi qui ouvrais juste le salon, je serais en mode je sais pas quoi faire parce que en fait c'est une situation plus compliquée. Si moi je suis en mode petit marché de créateurs et je donne genre je vends des places, ou alors je suis en mode venez. C'est ça le truc, c'est que tout l'univers de cet orga, c'est autour de la création, des petits créateurs, de la seconde main, des fripes, de l'upcycling. Là, il y a une meuf qui vend des trucs qu'elle a acheté il y a une semaine en Chine. C'est pas possible. C'est même, vois. Et même pour toutes les valeurs. Oui. Et c'est pour ça qu'en fait, ça la met même elle-même dans la merde, Marie, parce que bah du coup, elle se fait interviewer, elle a toute une présence médiatique. Et en fait, comment elle peut assurer cette présence médiatique en disant je fais un marché de créateurs ouvert à tout le monde, de l'upcycling, de la seconde main, etc. pendant qu'il y a une meuf comme ça, tu vois. C'est son rôle de modérer les gens qui arrivent. Et donc bah, elle avait mal vérifié, tu vois, et je vais pas la blâmer pour ça, parce que quand t'es pas nail artiste, tu te rends pas forcément compte de ce qui est du dropshipping. Enfin, quand tu travailles pas dans une catégorie spécifique, tu sais pas forcément. Et du coup, bah, elle lui a dit, tu dois rester, parce que de toute façon, t'as signé un contrat, etc. Mais tu ne seras plus jamais la bienvenue sur les marchés comme ça, et vraiment, elle s'énervait. Et surtout que la meuf, elle faisait comme si elle comprenait rien. Elle disait, non, mais je comprends pas cette jalousie, moi je travaille quand même, vous voyez bien que là il y a mon nom et tout. À un moment, Marie elle s'est énervée, elle lui a fait non mais je te le dis direct, plus jamais tu reviens ici. Mais ouais, c'était franchement c'était gênant en plus parce que mon stand était à une place. Vraiment j'étais à 3 mètres d'elle après, et quand elle a fini de parler, Marie elle est partie, tu vois, et moi j'étais genre je suis partie comme ça. Il y avait un petit side-eye. Et après, elle faisait que nous insulter en chinois, sauf que forcément, ma pote qui était chinoise, elle comprenait tout et tout. Elle disait, on se faisait insulter de sale pute, bande de jalouses et tout. Et elle entendait, voilà quoi. Drôle d'anecdote. Et en plus, tu sais, le premier jour, elle a emballé toutes ses affaires. Alors tous les créateurs, ils laissaient leurs trucs et juste ils les mettaient dans une zone safe, surveillée par des caméras. Elle a tout pris et tout, on s'est dit ok, elle est pas là le lendemain on la voit arriver, en plus elle arrive en retard, mais genre vraiment de une demi-heure je crois, tu vois, sachant que déjà elle était plus la bienvenue et qu'on voulait pas d'elle, mais ils étaient obligés de la garder. Elle revient comme ça comme une fleur, lol. En plus ça m'énerve, c'est mon dernier coup de gueule contre ces trucs ça, mais parfois ça m'énerve les gens qui sont en mode ouais c'est du dropshipping, mais en fait toi quand t'achètes tes vernis ou tes charms, bien sûr ça vient de chez, mais t'es en mode en fait déjà peut-être pas, tu sais pas, parce que tu n'es pas dans le business de tout le monde. Oui, et en fait, aussi le truc c'est que c'est pas comment dire, les gens ont du mal à faire la différence entre achat-revente et achat-revente, tu vois. Ouais. Évidemment, quand tu vas à Carrefour, ils ont acheté leurs produits aux entreprises directement, mais ça n'a rien à voir. Parce que quand tu vas à Carrefour, tu sais très bien que ton ketchup, ils l'ont pas fait à la main derrière, tu vois. Ouais. C'est bien que les tomates, elles ont pas été cueillies à la main par l'employé qui te fait la caisse, donc tu le sais, tu vois. Elle le vend pas de cette manière, puis elle revend quand même plus de 10 fois le prix. Sans un effort. C'est vraiment pas comparable, quoi. Vraiment pas comparable. Puis c'est pas le lieu, aussi. C'est ça aussi. Mais aussi pour dire, je tiens quand même à préciser, il y a des gens qui achètent sur des sites comme ça, et en soi, franchement, vous faites ce que vous voulez. Oui, je m'en fous. Bah oui, tout le monde s'en fout, tu t'achètes ce que tu veux et t'es conscient du truc. Après, ce qui est dommage, c'est de dire bonjour, je suis une petite nail artiste, et de vendre un truc. Par contre, si t'es en mode je vends des sets de nails press-on, bah en fait, toi, tu t'en fous, tu vois le prix. C'est évident que les gens vont dans un marché de créateurs, ils vont pas aller voir les prétendus créateurs en leur demandant est-ce que c'est fait main. Ça m'arrive qu'on me le demande, mais tu vois, c'est vraiment pas tout le monde, donc forcément. Mais ça m'étonne vraiment qu'elles disent oui, non, je les achète en Chine. Ouais. Je te les revends 10 fois le prix, tu veux les acheter? Et en plus, en vrai, si. Parce que moi, je sais. Moi, je m'y connais pas trop en AliExpress et tout, mais je sais qu'il y avait beaucoup de. Très fun fact, mais il y a beaucoup d'amis ingénieurs qui achetaient beaucoup de choses de AliExpress et tout. Parce que quand tu travailles sur. Eux, ils se faisaient des projets un peu fun, entre guillemets, perso, genre de se faire des petits contrôleurs avec des drones et des machins. Bah, en fait, t'as besoin de capteurs. Les capteurs, ils sont fabriqués tous en Chine. Et du coup, ils s'y connaissent beaucoup plus. Et en fait, même eux, ils t'expliquent. En fait, le truc, c'est que AliExpress, tout le monde connaît AliExpress. Mais AliExpress, c'est genre le petit poisson
dans l'océan de la Chine en fait. En plus, du coup, elle est chinoise. C'est ça mon point. Je me suis perdue. En fait, le truc, c'est que du coup, elle s'y connaît encore mieux. Du coup, ça se trouve, toi, tu regardes sur AliExpress, t'es en mode ah putain, elle les a achetés à 3€. Alors que si ça se trouve, elle s'y connaît super bien, elle les a payés 30 centimes. Oui, c'est probable aussi. C'est ça probable. aussi. Et le pire, je t'ai pas dit, c'est que elle comme argument, elle disait mais c'est fait à la main. C'est vrai, c'est fait à la main. En Chine, par des gens qui sont exploités dans des usines où ils travaillent je sais pas combien d'heures par jour et qui sont payés comme des merdes. Mais c'est fait à la main. Ouais, t'es en mode, mais merci. Oh là 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 là. Exaspérant. Alors, cette podcast n'a pas du tout un following de ouf, mais moi, je suis très enchantée. Et donc, j'ai une super idée de... Ça, c'est moi qui m'amuse tout seul. En fait, du coup, je fais des projets en perles. Oui, je vois ça. Et je suis obsédée par les pop mart. Du coup, j'adore le fait d'acheter un truc et je sais pas ce que c'est. Et je me suis dit, pourquoi je vais commencer à faire des petites merch. Je vais essayer de travailler sur ça en février. Et un des trucs, c'est que je me suis dit, ça peut être rigolo. Tu vas faire des blind box, genre de projets en perles. Ouais. Je sais pas si tu fais des bijoux ou je vais te montrer à la fin, en or, je vais te montrer, en off, je vais te montrer tout ça. Mais en fait, le premier truc que j'ai appris à faire, c'est des bananes. Et parce que c'est vraiment le truc que j'essaie de faire. C'est vraiment genre des trucs cute, bouffe. Enfin, tu vois, je vais te montrer l'esthétique. Et en fait, j'avais tout un truc. Donc, je vais te les montrer. Toi, tu vas les voir en avant-première. En avant-première. Du coup, à la base, c'était en mode banane classique. J'adore, c'est trop fun. Banane verte. Banane tachée. Et après, je me suis dit, ah, ça peut être fun d'avoir une banane, genre une chance sur 10, une banane magique. Du coup, mon idée, c'est j'ai des perles multicolores que j'ai achetées en broc pour 2€, mais je la trouve pas très belle. Du coup, je me suis dit, attends, je vais voir mes petites perles que j'ai trouvées sur Vinted que je trouve excellentes. Banane rose. Oh, elle est trop mimi. Et après, je me suis dit, attends, mais avec ces perles-là, c'est incroyable. Ah, pardon, la verte, c'était celle-là. Et du coup, avec ces perles-là... Ouais, c'est vrai que celles-là, elles sont translucides, brillantes, elles sont cool. Ouais. Et donc, je me dis, je vais faire un arc-en-ciel de bananes et ça va faire des blind box. Mais je sais pas si j'en fais des porte-clés. C'est super drôle. Est-ce que j'en fais des porte-clés ou est-ce que genre je fais un pendentif? Je sais pas trop. Je sais pas. Je verrai. En vrai, si c'est des couleurs flashy comme ça, c'est... Les gens portent pas trop en pendentif sur une banane rose. C'est ça. Du coup, c'est plutôt porte-clés. Bah ouais, mais c'est ce que je me suis dit, il faut que je me motive pour aller acheter de quoi faire des petits porte-clés. Mais voilà, t'as le... J'adore. Mais ça me ferait beaucoup rire, hein. Peut-être que je pourrais faire ça avec des ongles blind box. J'adore. Ah mais oui, mais moi j'adore les blind box. Du coup, bah tu as l'avant-première. Je t'enverrai des... Quand je les finirai et que genre j'ai un plan très détaillé dans ma tête. À la fin, je t'enverrai si tu veux. Une blind box pour que tu puisses voir. Blind box banane. Voilà, donc c'est mon projet qui m'amuse depuis 4 jours. C'est grave. Mais en vrai, en plus, t'as même pas besoin de beaucoup de matériel, tu vois, t'achètes des petites pochettes, genre des pochettes opaques, tu vois. Meuf, les pochettes, c'est moi qui vais les designer. J'adore me compliquer la vie. J'ai vraiment une idée. T'es ingénieur, écoute, faut bien que ça soit mis en pratique. Mais je vais te montrer, j'ai vraiment une idée en tête, genre dans ma tête, je suis en mode, je vais imprimer un petit truc en papier que je vais après coller avec des... Ah mais ça va. Et écoute, j'ai hâte de te voir sur un prochain marché de création. Tu vas voir la vision. Ça va être un truc vraiment... Ou alors je vais abandonner et ça va jamais sortir, mais... Non, moi, franchement, la blind box de banane, je m'en souviendrai. Et je viendrai te voir sur ton premier marché. Et je vais dire, waouh, c'est là que c'est né. Et tu pourras dire, c'est pas du dropshipping, c'est elle qui l'a fait. C'est banane. Mais en même temps, comment tu veux que ce soit du dropshipping? Enfin, c'est des blind box de bananes. Faut y penser quand même. Bah, attends. Mais franchement, fais ça avec tous les fruits. Tu fais une collection avec les fruits de toutes les couleurs, une collection avec genre... Tu sais, une blind box où t'en as 10 et t'as tous les fruits classiques, tu vois. Le problème, c'est que je ne sais pas faire tous les fruits, c'est ça le truc. C'est pour ça que Non, mais c'est ça. Le truc, c'est que les bananes, j'ai réussi à faire. Les cerises... Attends, je vais te montrer mes cerises. Parce que... Ça a l'air simple. Alors, il y a petites cerises et il y a grosses cerises. Les petites cerises, c'est un truc facile que tu peux faire. Genre, ça fait... Par contre, sur ta jambe, en petit bracelet l'été, super chouette. Bon, là... Ça a l'air mignon. Genre, en vrai, ça rend assez joli. Je mets pas de bracelet de cheville parce que je trouve le concept curieux. Moi aussi, mais j'adore. Et ça, c'est mes grosses cerises. Elles ont l'air pas mal. Pourquoi elles ont un... Parce que je me suis dit, avec un nœud. Ah oui, ça fait un nœud du coup quand tu mets comme ouais. ça. Ah oui, ok, je l'avais mal vu. Bon, moi je trouve chouette.
Oui, mais attends, je vais te montrer la tentative de fraises et de citron. J'essaie de faire des fraises et des citrons, et c'est horrible. En vrai, cette podcast est parti en cacahuète, mais c'est pas très grave. En plus, j'ai un truc à faire après, du coup ça va être compliqué. Peut-être que je vais abandonner dessus. On verra. Je vais te montrer... Alors, j'ai essayé de faire un melon. Partie ASMR de ce podcast. Attends, je vois pas très bien. Mais le melon est plat. Le melon ne rend pas bien. Tu peux rigoler en vrai, tu peux te moquer. Il y a une petite voiture. Ah oui, on dirait un autocar. Là, c'est une fraise, mais... Non, c'est les feuilles qui sont cheloues, mais... Les feuilles sont cheloues. La forme de la fraise, franchement, ça va. Attends, Ça va. Il y a une autre tentative de fraise qui a fini par ressembler à une mangue. Ah ouais. Difficile. Mais c'est parce qu'en fait, la taille de la fraise... Enfin, comment dire... La partie fraise est trop petite par rapport à la partie feuille sur celle-là, et du coup, ça fait que ça lui fait un gros chapeau, les feuilles. Non, mais attends, mais en plus, du coup, le problème, c'est que, tu vois, elle est pas... Ouais. Ah ouais, non, mais j'imagine pas la galère que ça doit être pour leur donner la forme. Ouais. Mais en Ça, fait... c'est cool. Et ça, c'est des citrons... c'est des piments. Attends, fais voir tes côtés. Tu peux les prendre, hein. En vrai, ça se voit que c'est un piment, tu vois. Pas ouf. Contrairement au melon. Ah, le melon, il est... Non, ça se voit que c'est un piment. Mais tu devrais les faire un peu plus grands, je pense. Ouais, faudrait que je la prenne. C'est cool. Attends, celui-là, il est sympa. C'est un peu... c'est un collier avec... Du coup, la mode, c'est un peu un truc sur Pinterest que tout le monde fait. T'as un collier droit et t'as les gens, ils font ça avec des chaînes, mais moi, je fais pas ça en chaîne. Mais par contre, la version Slay, c'est ça. Il est cool en bleu. Et en bleu, du coup, ça fait un choker. Waouh. Et le choker, par contre, je l'ai gardé pour moi. Parce que je donne beaucoup de mes créations. Mais celui-là, il est vraiment très chouette. Et j'adore en bleu. j'ai mis tellement de temps à le faire. Ah ouais. Ouais. C'est les dents. Oui, c'est mes deux dents. Et j'ai des phrases, mais c'est des vraies perles de phrases. C'est rigolote. Mais les dents, je sais pas comment faire. Honnêtement, ça me dégoûte un peu. Je sais que c'est des fausses, mais vraiment, quand je les ai sorties... En plus, t'as dit c'est mes dents. Je les ai repoussées. T'imagines Avant... Attends, mais c'est vraiment mes dents, en fait. Non, c'est horrible. Je connaissais une personne sur internet qui... Enfin, je voyais cette personne sur internet plusieurs fois et qui faisait des bijoux, mais c'était des réalistes de dents et d'œil. Et genre, c'était hyper réaliste et c'était vraiment très creepy. Mais j'étais obsédée. Genre, je regardais ça tout le temps. On arrive peut-être un petit peu à la fin, on va essayer de boucler ça avec une... On a parlé tellement de n'importe quoi. On a parlé pas mal de nails. En vrai, franchement, quand tu réécouteras ça, dis-toi que les épisodes tatou, parfois il y a moins de... Mais en fait, c'était pas organisé, c'était vraiment juste deux personnes qui se rencontrent, qui ont une discussion. Tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, tu devrais essayer d'avoir un truc précis et tout. » Mais j'aime pas trop. Je comprends. En vrai, je pense que c'est bien de moduler les deux, tu vois, comme tu m'as montré des traits de nail art et tu m'as demandé mon avis. Et d'un autre côté, on parlait de tout, n'importe quoi. Je trouve que c'est... je trouve que, en fait, il y a des gens... Je pense que les gens qui me disent ça, ils fonctionnent comme ça. Tu vois, les gens qui sont en mode « J'ai besoin d'avoir un truc. » Moi, si je me faisais un truc, je te parlerais. Donc, je ferais mon jeu, mais je stresserais en mode « Attends, mais après, il faut quand même qu'on parle de ce truc-là dont je voulais parler. Et si j'y arrive pas, bah en fait, je vais me sentir... Ouais. Alors que, du coup, comme ça, je te montre mes perles et mes bananes. Alors, on finit sur des perles de bananes. Sur quoi? C'est quoi ton fruit préféré? Mon fruit préféré, j'ai une obsession pour les fraises. Genre, dans la vie, tous les jours, c'est bon, mais je sais pas, je trouve ça incroyablement mignon, les fraises. Ah, tu trouves ça mignon, pas juste délicieux? C'est délicieux aussi. Mais alors, fun fact, je suis également allergique au pollen. Et les fleurs, ça devient des fruits. Donc dedans, il y a du pollen. Je suis allergique aux fruits. Ah, t'es allergique aux fruits? Oui. Du coup, tu manges pas de fruits? Non, il faut que je prenne un médicament. Avant de manger genre les tartes aux fraises, t'es en mode bébé attends. Oui. Plouc. Oui. C'est trop triste. Sauf quand c'est cuit, parce que du coup, l'allergène, il... Mais Est-ce que fermenter, ça le fait? Fermenter? Ouais. Genre, comment? Genre, tu vois, les fruits au sirop. Ouais. Tu vois, ça, c'est un peu cuit et tout, donc ça, je peux. Les tartes aux pommes, je peux. Confiture, je peux. Compote, je peux. Mais fermenté, je vois pas ce que t'entends par là. Fermenté, je sais que moi... Genre comme les citrons confits. Un citron, ouais. Mais avec du sucre. Je sais que si tu prends des fraises, tu peux faire des sirops crus à partir de tous les fruits que tu veux. Tu mets juste, je pense,
2 fois, genre tu prends par exemple 100 grammes de fraises, tu les recouvres dans 200 grammes de sucre, t'attends genre 2 semaines dans ton frigo, et en fait ça fait un sirop de fruits, de fraises, qui a le goût de fraises fraîches et pas de fraises cuites. Bah, je pense que ça, je peux pas. Ah, parce que c'est pas cuit, enfin... Ouais. Genre, tu vois, par exemple, si je fais un smoothie, je pense que je peux pas. Enfin, je suis sûre que je peux pas. Mais en fait, du coup, vu que c'est fermenté, ça doit être un peu... Mais en fait, c'était quoi le point de base? Pourquoi tu m'as demandé ça? Ah, parce que je t'ai montré mes bananes et je me suis dit, ça va être un truc rigolo. Mais du coup, ouais, non, les fruits, c'est sur certaines conditions, c'est compliqué. Ah, ça doit être pas... Mais les fraises, c'est mignon, c'est beau et c'est bon. Ok. Bah écoute, Voilà. force à toi, parce que moi je trouve qu'une confiture de fraises, c'est beaucoup moins bon qu'une fraise. Après, t'as ton petit médoc. J'aime pas la confiture de fraises. Oh, J'en pareil. Tu sais pas, c'est pas bon. Aussi, je pense que j'ai passé ma phase confiture quand j'étais jeune, j'adorais la confiture. J'ai jamais vraiment aimé la confiture. Ma confiture préférée, c'est. Enfin, je triche un peu, mais c'est la gelée de groseille. Ah, mais c'est la gelée, mais la gelée c'est excellent. La gelée c'est à part. C'est un peu pareil. J'ai pas vraiment compris la différence. Enfin, il y a de la gelée, ok, mais je veux dire, c'est du sucre et des fruits, quoi. Je pense que la gelée, c'est mixé et ils rajoutent de la pectine pour que ça tienne plus. C'est pas que Ouais, le sucre. enfin, le truc. La gelée, genre pareil pour faire du jello ou peu importe le truc là, tu vois. J'adore. Enfin, c'est vraiment dans le titre, donc je suis quasiment sûre qu'ils rajoutent de la gelée dans la gelée. Mais la gelée de groseille, c'est succulent. Mais je pense qu'il n'y a pas de gélatine dans la gelée. Ouais. Ah ouais. Ah ça je peux te le dire parce que un gélifiant naturel c'est la pectine qui est dans les fruits. C'est sûr qu'ils mettent un gélifiant dedans, mais lequel exactement, je t'avoue que je travaille pas dans cette industrie donc je sais pas. Ah mais moi parfois je sors des trucs. Au Trivial Poursuite c'est le seul truc où je suis en mode c'est ça. Je n'ai jamais joué à ce jeu, je crois. Ah c'est. Je vois ce que c'est, mais j'y ai jamais joué. Je sais pas joué à beaucoup de jeux dans ma vie. Ah t'as des frères à ça? Ouais, mais je sais pas. J'avais pas énormément de jeux quand j'étais petite. Et là, j'en ai découvert plus avec mes amis, mais... Genre, j'ai découvert le Codename cette année. J'ai fait très peu de Cluedo dans ma vie. Même les jeux simples que j'avais chez moi, j'en ai fait très peu. Genre, j'avais un Monopoly, mais j'en ai pas fait beaucoup, quoi. J'ouvre une parenthèse. Oui. Je raconte de la merde. La gelée est fabriquée uniquement à partir du jus de fruits et non de sa pulpe. Gelée. Jus de fruits et non de sa pulpe. En gros, tu mixes pas les fraises, tu fais un jus de fraises et tu filtres la pulpe et t'as juste le sirop. Ouais, mais pour des grosets, c'est compliqué de faire. Bah, tu mixes tout. C'est pas toi qui. Ils prennent même les branches, mais ils mettent tout dans le mixeur. Mais tu parles comme si c'était toi qui faisais ta gelée. Parfois, je me complique la vie, tu sais. Mais... Bon, ce qu'on a retenu, c'est que tu fais des nails faits par toi. Oui. Tu es allergique aux fruits et aux chats. Oui. Et au pollen, du coup. Et au pollen. Et les jeux, bof. Ouais. C'est une belle conclusion sur ce podcast. Est-ce qu'il y a un truc dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Je crois pas. Je sais pas. Est-ce que t'as envie de dire genre un petit message en mode... Les ongles, c'est pour tout le monde, peu importe votre genre, votre orientation sexuelle ou votre expression de genre. Les pressed nails, ça s'enlève, donc on peut faire tout ce qu'on veut avec. Les ongles très longs, c'est pour tout le monde en soi, parce que faut juste apprendre à vivre avec. Faut être, je pense, une bad bitch, et une bad bitch, c'est non-genré. C'est vrai, mais franchement, tu t'habitues vite. Ouais. Il y a une certaine longueur où, franchement, à partir du moment où t'atteins une certaine longueur, c'est un peu pareil, quoi. Tu vois, il n'y a pas vraiment de différence entre le M et le triple XL. Je pense qu'il faut juste y aller avec une assurance. Merci à toi, Ottilie, qui ne s'appelle pas Angélique, d'être venue à cette podcast. Merci à toi de m'avoir reçue, c'était super chouette. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Instagram? Angélique Close, du coup, avec 2 S à la fin. Pareillement sur TikTok, et ce sont les autres réseaux sociaux. Instagram et TikTok. Ouais. Okay. Enfin, pour mon compte pro. Oui, force à toi. La podcast est sur Instagram, on met des images sur tous les épisodes, et surtout sur celui-là, il y aura tous les ongles que Ottilie... J'ai envie de t'appeler Angélique en fait. Mais tu peux. En fait, je te dis, ça me dérange. Je te suis depuis tellement, je pense, le début, que je vois Angélique, je suis en mode ah, c'est Angélique qui fait des ongles. Enfin, c'est que ça me dérange pas, vraiment j'adore, j'ai mon petit pseudo et tout, je kiffe.
Parfait. Tu peux m'appeler Angélique. Si vous voulez faire le jeu et voir ce que les ongles que Angélique a vu, noté, vu, décrit, ouais. Ça se passe sur Instagram @encre_podcast. Si vous aimez le tatouage, à la base c'est une podcast tatouage, donc désolé pour cet épisode si ça vous intéresse pas, mais il y a aussi d'autres épisodes avec plein d'artistes tatoueuses, trop cool, donc allez écouter ça, et puis retrouvez-moi sur la semaine prochaine. Encre les lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird. J'ai tellement de trucs enregistrés. Mais pourquoi tu fais pas des mais tableaux? Je l'ai fait. J'ai fait un tableau, mais j'ai pas mis ça dans le tableau. En plus, j'ai des trucs très random, quand même. Faut pas que tu regardes là, j'ai vraiment honte. J'ai envie de voir maintenant, tu me dis ça.